Bon, je suis désolée, j'ai fait un pas en plus, donc du coup, pas de gâchis, tu vas le manger. Tu t'es trompé? Mon dodo. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis à Montrouge, dans le 92, là je suis dans le quartier de Mairie de Montrouge. Je vais retrouver Maïna. Maïna, c'est une chef, et pas n'importe quel chef. Je vais pas vous spoiler, le mieux c'est que vous me suiviez. On va faire connaissance avec elle, go. Ah, et c'est elle, Maïna, comment tu vas? Ça va et toi, Flo? Ah bah super, ça fait trop plaisir. Dis donc, t'es bien chargé là. Bah écoute, là on va aller voir le potager avec les poules et ce qu'on a planté dernièrement. Je te suis, il va falloir t'expliquer. J'arrive au restaurant, elle me dit on va au potager. Bah écoute, on a un petit potager, petit 1000 m². Ah ouais? Ouais. Parce que là on est en région parisienne, on est à Montrouge dans le 92 hein. Ouais. Et t'as ton potager pas loin du restaurant? Ouais, à 5 minutes à pied, on y va top chrono ensemble. Ok. Et c'est un peu secret en fait. Pour dire la vérité, il y a peu de personnes qui connaissent. Et je partage avec la Croix-Rouge, ça appartient à Montrouge Habitat. On a des poules, des ruches et un petit espace top. Bon bah Maïna, on va te présenter peut-être parce que alors t'as un potager, t'as un resto, t'as même deux restos, t'as les deux restos qui sont à côté l'un de l'autre, c'est ça? Ouais, exactement. On a la maison mère qui s'appelle la table de Maïna, d'où Bibiche. Et le second, ça s'appelle Ilami, c'est le prénom de ma fille, donc c'est un petit modèle avec une formule plus informelle, tapas, boisson, cocktail. Et le premier, un peu plus formel, où on est établi depuis 4 ans là à Montrouge. C'est gastro, c'est semi-gastro, c'est bistronomique comme on dit, c'est quoi? Non, moi je dis c'est la bonne bouffe, où on mange bien, mais sans chichi, et on est comme chez nous à la maison. Et alors on y mange quoi? J'ai vu c'est japonais, péruvien. Exactement, c'est un concept fusion franco-nikkei, français, péruvien et japonais. Donc c'est très sain, il y a une explosion de saveurs en bouche et c'est vraiment un voyage culinaire garanti. C'est vrai que je vois beaucoup de fusion Japon-Pérou. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on part aussi beaucoup de la même base, il y a beaucoup de trucs avec du poisson et tout ça. Alors en fait il faut savoir que dans l'histoire, dans le siècle dernier, les Chinois ont immigré en Amérique latine au Pérou et puis ensuite on a eu surtout les Japonais. Les Japonais, pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, ils sont établis au Pérou, en Amérique latine, mais surtout au Pérou. En fait, quand on traverse le continent, l'océan Pacifique, c'est une ligne droite, donc c'est très direct. Et ils sont restés, ils sont établis. Ah ouais. Au début, ils ont fait l'agriculture, les chemins de fer. Et puis, en fait, ils sont tellement établis que du coup, il y a même un président japonais qui a été élu au Pérou en 70. Toute la culture du coup japonaise a importé, donc à savoir tout ce qui est poisson cru. C'est le seul pays par exemple en Amérique du Sud latine où on mange quelque chose de cru. Sinon tout est carbonisé, les barbecues, les viandes, les poissons, tu vois, tout est vraiment bien cuit. Au Pérou il y a le ceviche. C'est pas cru, ça cuit un peu dans le citron, c'est ça? Exactement, on appelle ça une marinade à froid avec le jus de citron ou du vinaigre, mais citron en l'occurrence, c'est quand même, ça reste quand même plutôt cru. Oui, hein. on est d'accord que c'est plus cru que cuit. On est d'accord. Bon bah écoute, on va voir ça et puis alors là on va au potager. Alors ça c'est un truc de fou là. Donc là on pousse une porte. Une deuxième. Une deuxième On va porte. aller chez l'habitant, je te l'ai pas dit. Mais... Ah ouais. Une troisième porte. Exactement. Et là, on est à la campagne d'un coup. Havre de paix. Ah là là. Bienvenue au potager. Bah merci, on n'entend même plus le bruit de la rue. Mais là on a l'essentiel, on a des grains de chia, des tomates, des courgettes, des aubergines, des melons qui sont en train de pousser, des fèves, des edamame, des choux pour la saison, butternut, toutes sortes de choux, betteraves. Et là, les framboises, c'est la première année qu'elles sont aussi grandes. Je sais pas pourquoi. Ah non mais regarde-moi ça. Et tu te sers de tout ça du coup pour ta cuisine forcément. Ouais. C'est pas juste pour regarder. Ouais, non, c'est beaucoup de boulot donc il vaut mieux s'en servir. La première année on s'en est servi, il y a eu tellement de production qu'on a proposé aux clients du restaurant d'acheter en panier. Ah ouais. Ouais. Trop marrant. Parce que à un moment donné c'est j'avais fou trop. cette histoire. Ah là là, mais t'as même des poules. Tu donnes de la purée de petits pois à tes poules. Ouais, tu sais comment on la passe, toutes les restes, les miettes, elles sont bien nourries. Ah bah ouais, je vois ça. Du coup, on a des. T'imagines, c'est les poules qui sont nourries par un chef. Ça, c'est du gastro de poule. Ah, le hamac. C'est la petite poule de l'école de Lila. Je l'ai recueillie quand elle était bébé. Ah ok. Sauf que comme c'est la dernière et que c'est une variété toute petite, elle se fait attaquer par les autres. Par les deux grosses? Ouais. C'est pas gentil. Elle lui enlève les plumes. Purée. Au début, elle était toute frisée, on aurait dit un poupon.
Tiens, vas-y, Flo. C'est pas gentil ça. Allez, Flo, donne-leur à manger. Ouais, j'ai un peu peur. Ça va pas me piquer? Si, ça va picorer, mais t'inquiète pas. N'aie pas peur. C'est très bien, tu fais bien. Allez, hop. Et pourquoi elles veulent plus de la purée? Bah, c'est comme les enfants. Venez manger la purée là, faut manger des légumes. Allez, viens, Flo, je vais te faire un petit jeu. Je Ouais. vais voir tes compétences en aromates. Moi j'y connais rien. Celle-ci, c'est facile. Ça là? Ouais. C'est du thym. T'es une quiche. Ah ouais, non, mais t'es sérieux là? C'est du. C'est de là. C'est de la. De là? Ouais. Vas-y. Là. Si. De la cive. Ciboulette. Ah, de la ciboulette. Non, tu fais exprès. C'est pas possible. Ça là? Oui. Du persil. Oh, oh la quiche. Du thym. Ah ouais, du thym. Ok. Et tu vois, je t'avais dit que c'était ça. J'étais pas loin, j'étais pas loin. Ok, celle-ci. Tu vas la goûter. Ce sera plus facile si tu goûtes. Sûr. Y a pas de pesticides. Bah attends, permaculture, 100% bio. Hmm. Facile. Ah, je connais ça. S. Quoi? De S? l'S. De l'escabèche. Estragon, merde. Voilà, on va monter d'un niveau là. C'est plus difficile. Tiens, tu vas prendre une petite tête. Moi, je suis un gars de la ville. Hein. Ah ouais. Allez, tu connais celui-là. Connu ça. Très connu. Très connu. Bas. Bah. Sauce barbecue. Pas mal, mais c'est du basic taille. Du basilic. Basic taille. Celui-là, je pense que tu n'y arriveras pas. Je te permets pas. Bon, essaye. Ah, celui-là, je l'ai pas du tout. Hein. Ah bah bien sûr. C'est même pas un goût connu. C'est de la mélisse. Tout le monde peut se plein tromper. d'arômes. Hein. Oui, mais là, t'as 0 sur 10. Mais on en a pas fait 10, donc tu vois. Attends, on va arriver au 10e, t'inquiète. Ça, les gens connaissent, mais moi, je vais pas connaître. C'est ça que tu dis. C'est ça. C'est bon. Ouais. Ah, il y a un arrière-goût après. T'as un mélange entre la menthe, la mélisse, coriandre, et c'est du chiso violet. Ah, c'est ça le chiso. Ouais. Chiso, on connaît le nom, mais on n'en voit pas tous les jours dans tous les jardins à Paris. Hein. Ah bah ça c'est sûr. J'utilise les grandes feuilles, les petites pousses, tout. À cause de toi, les gens vont me critiquer. Déjà que quand je suis parfait, les gens critiquent. Mais alors là, tu pourrais être fier de toi. T'es complètement naturel, donc c'est très bien. Ah oui, comme ta culture d'aromates. Allez, ça tu connais. Ça, les gens le connaissent, mais pas sous cette forme. Pas sous cette forme. Ouais. C'est bon, ça craint pas. Hein. Ouais. T'as pas d'allergie, hein? Bon, on verra. C'est bon ça. Dans toutes les cultures asiatiques. On dirait de la coriandre. Bravo. Purée, mais ça ressemble pas à ça la coriandre normalement. J'ai reconnu le goût. C'est la coriandre en grains, mais frais. Ça éclate en bouche, on dirait un petit poivre très trop bon. C'est ce que tu connais. C'est joli, hein? C'est très joli en tout cas. Bon, regarde la plante, ça peut te donner une idée peut-être. J'ai vraiment confiance en Maïna parce que depuis tout à l'heure je mange, mais elle mange pas. Je mange avec toi. Ah ouais, mange avec moi. Regarde. Chin. Chin. À la tienne. Chin aussi. C'est bon, t'es mort ou t'es vivant? Bon, je mange. Non, elle a pas mangé. C'est très bon, c'est super parfumé. Hein? C'est dingue, hein? Le goût me dit quelque chose. Allez, regarde la plante. C'est un goût de réglisse un peu. C'est vrai. Alors en fait, c'est plutôt du fenouil. C'est des fleurs de fenouil là. Ok. T'as un goût vraiment anisé à la fin et en fait, c'est juste la petite fleur qu'on a goût de déguster. J'ai jamais autant mangé végétal de ma vie en 5 minutes. Hein. Là, c'est du vrai végétal. Là, c'est pas du tofu et tout. Là, c'est du végétal, vegan, tout. Hein. C'est clair. Ouais, c'est tellement la vie, les herbes. Tellement de fraîcheur. Bien sûr, on les mange pas comme ça en général. Non, bien sûr, mais rien que pour la dégustation. C'est très bon. La dernière, c'est vraiment le must du must. Ça, cette feuille, tu l'arraches, c'est 2 €. Tellement que c'est cher. Ah ouais. Et tellement que c'est difficile à cultiver. Ça, c'est ma préférée. C'est pas le même vert que les autres, c'est marrant. Hein. Ah, c'est beau. C'est extraordinaire. Là, je vais manger pour 2 € là. Ouais, 2 € dans ta bouche. C'est très très beau. La texture de la feuille, c'est pas pareil. Hein. Pas du tout. J'ai un goût un peu de la mer. Exactement. Un goût un peu iodé. Exactement. Ça s'appelle la mertensia, plus connue comme la feuille d'huître. Petite récompense. Oh, une framboise du jardin. Je pense qu'à Paris... Parce que tu as eu 1,5 sur 10. Petite framboise, elle est belle. Hein. Elle est magnifique. Hein. Magnifique. Et là, elle veut me déterrer une betterave. Ouais, c'est pas n'importe quelle betterave. Hier, je l'ai vue, là, je me suis dit, ouh, celle-là, on va la garder. C'est la bonne betterave de Montrouge, ça. Ouais, et bien bio, tout cultivé en permaculture. T'es prêt? Ouais. Oh. Et voilà. Oh, elle a un petit bébé même. Ah, il y a un bébé betterave à côté. Bon, attends, tu sais quoi, celle-ci, on va la laisser un peu plus pousser. Ouais.
Ça, c'est une betterave shoga. Elle est rose et blanche. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui n'ont jamais vu une betterave entière. C'est vrai? Bah, ils la mangent découpée là en petits cubes dans leur salade à la cantine. Ils disent c'est pas bon. Bah ouais, c'est vrai, la salade de la cantine elle est pas forcément bonne. Bon, celle-là, si tu veux, je te la cuisine pour tout à l'heure. C'est Tu vrai? veux? Ah ouais, carrément. Et je vais manger un truc cuisiné par une chef qui vient directement du jardin. Toi en plus t'as bossé dans des grandes maisons et t'as étudié avec des grands noms, c'est ça? Oui, avec des petites patates, je dis tout le temps. Monsieur Robuchon, Alain Ducasse, les frères Pourcel et Nobu Matsuhisa. Eh bah dis donc. Au Royal Monceau. Ça fait au Royal Monceau. Ça fait combien de temps que t'es dans la cuisine? Après le bac, donc j'avais 17 ans, j'ai quel âge là? À peu près 17 ans. À peu près 17 ans. Bon, du coup, faites le calcul pour avoir son âge. Bon allez, on rentre au resto Maïna. Arrivé au resto, et là on reste dans le bucolique. Hein. Petite terrasse à l'arrière. Eh mais c'est génial, j'ai l'impression que tu me reçois chez toi dans ton jardin, Maïna. C'est trop bien. C'est génial, la cuisine elle est carrément dans le couloir. On est obligé de passer par la cuisine si on veut aller à la salle du fond. Tu caches rien. Ah, ben je peux pas. Ah ouais, donc là voilà la betterave que tu vas cuisiner. Shoga pour toi. On vient juste de l'accueillir. Ouais, bah t'as vu, hein. On cache rien là. Non, donc tu sais déjà ce que tu vas faire ou tu vas improviser? Improvisation totale. Un peu de shiso qu'on a cueilli ensemble. Je vais te faire un carpaccio. Bon écoute, j'ai jamais fait ça, hein. C'est vraiment que pour toi. Hein. C'est une exclue. Pour la cuisine, tu connais les associations, les goûts, les saveurs dans la tête. Et puis après tu dis ok, est-ce que ça va matcher ou pas. Alors la règle chez Maïna, c'est fraîcheur, herbe et croustillant. Ah la texture c'est important hein. Là tu rajoutes quoi pour le croustillant? Là, ce sont des soufflés, des perles de riz soufflées. Prends ton assiette, tu vas manger? Bah ouais carrément, ouais je sais. Allez, vas-y. Merci, chaud devant. Merci Maïna. Bon Maïna, validation de l'entrée. Hein. C'était ça croustillait comme t'as dit, c'était frais comme t'as dit, c'était bien avec les herbes et tout, c'était bien parfumé comme t'as dit. Bon, tant mieux parce que moi j'ai jamais goûté. Ah ouais. J'ai une chance par rapport à toi. Chaque jour il y a un menu différent où il y a des plats qu'on retrouve. Alors tu as des plats signatures. Ce que tu vas avoir à partir de maintenant, ce sont des plats signatures que j'ai depuis le début de l'ouverture. J'arrive pas à les enlever parce que les gens ils viennent vraiment que pour ça. Et après tu as des menus comme l'omakase qu'on a affiché sur l'ardoise qui changent chaque semaine. Bon bah je mets les pieds sous la table hein, allez, et je te laisse faire. Là on démarre le vrai repas. Ouais, merci. On va donc ici se retrouver devant un des premiers plats phares de la maison, à savoir le ceviche de poisson, dans lequel tu vas y retrouver du saumon, du thon rouge, de la dorade royale ainsi que du cabillaud. Tu y retrouveras également aussi différentes variétés de légumes, déclinaisons autour de la carotte, de la betterave. Une sauce ceviche faite maison où tu vas avoir beaucoup de légèreté, pas mal d'acidité. Tu as de la purée de gingembre, purée d'ail, du jus de citron entre autres, mais après je ne peux pas te dévoiler puisque je suis tenu au secret professionnel. Exactement. Eh mais regardez-moi ce poisson là, on voit bien la fraîcheur. Et franchement c'est exquis là, le combo des 3 poissons pour un ceviche, ça le fait vraiment et... Ah, c'est l'un des meilleurs ceviches que j'ai mangé, je vous le dis. Hein. Bon, ça a bien commencé, on va bien continuer. Alors effectivement, là on va passer au tataki de saumon. Donc on est sur des fines tranches de saumon qui seront juste saisies au chalumeau. Le tout sera accompagné d'une sauce yuzu miso avec quelques pousses de shiso pourpre et basilic thaï. Et franchement, je kiffe. Hein. Le poisson déjà, il est légèrement cuit, légèrement cru, légèrement fumé. C'est un petit mix entre toutes ces sensations en bouche et la sauce. Et la sauce, c'est un kiff absolu. Et voilà, on va donc passer maintenant au plat emblématique et signature de Maïna, à savoir le kakage de poisson. Poisson blanc, cabillaud, merlu, lieu jaune, quelques légumes. Le tout mélangé dans une pâte à tempura, donc une pâte à beignet très légère. Derrière, 2 sauces vont arroser ce plat. La sauce blanche est une mayonnaise yuzu. La sauce marron, une sauce tonkatsu réalisée à base de fruits et de légumes. Et le tout sera saupoudré de bonite séchée et fumée. La bonite étant une petite cousine du thon. Elle a encore ses valeurs sûres. Hein. La pâte à beignet, la tempura, elle est fine, on la sent bien, et on sent bien le poisson également. Elle est autour d'un gros morceau de poisson. Bon, je suis désolée, j'ai fait un pain en plus, donc du coup, pas de gâchis, tu vas le manger. Tu t'es trompé? Mon dodo. Écoute, si je peux rendre service. Hein. Pour filet de Bavière maturé 120 jours, stracciatella, cœur d'abburrata avec une teriyaki truffée.
Un petit clin d'œil à Robuchon avec une purée truffée. Et là, le plat au macassé qui est... Et les oiseaux, on se calme là. Hein. T'as vu ça? C'est la campagne toujours avec toi. C'est clair. Magret cuit en basse température et banane plantain purée de petits pois. Mais c'est génial. En tout cas, tout ce que j'ai mangé jusqu'à présent, c'est un truc de fou. C'est tout ce que t'as dit. Ouais. T'as les assaisonnements, t'as la texture, t'as la fraîcheur, surtout au début là. Oh là là là. Ouais. Et les sauces. Les sauces sont à vendre. On m'a dit que les sauces sont à vendre en épicerie. C'est trop une bonne idée parce que j'ai envie de les finir à la petite cuillère. Quoi. Après, si tu veux vraiment, on a du pain, mais après ça fait gonfler. Bah, avec tout. Si en plus tu mets un plat en plus, le pain, j'ai bien fait de pas en prendre. Et regardez-moi cette purée façon Robuchon là. Dans quelques jours d'ailleurs, il y a le grand chef pâtissier Philippe Conticini qui m'a invité à venir goûter parce que lui aussi il fait une purée à sa façon et il veut que je la goûte, donc je vous montrerai ça. En tout cas, la purée elle est vraiment bonne. Je kiffe le mariage entre le bœuf et la stracciatella, c'est trop une bonne idée. Je m'attendais pas à ça ici. Dans ce resto, aux influences japonaises péruviennes, mais la bouchée parfaite là avec en plus la sauce, c'est un délice et un délire. Et pareil pour le magret là avec la banane plantain, la sauce divine, tout match vraiment bien quoi. Eh mais Maïna, tes assiettes c'est des vraies quantités hein. Ouais mais t'as eu un plat en plus là. Ouais, mais même avec le plat en plus, c'est juste le magret et tout, c'est copieux. Alors écoute, j'ai toujours la phobie, c'est qu'on fasse un kebab ou un McDo derrière. Ah ouais, toujours généreuse. Ça tombe bien parce que mes abonnés ils regardent beaucoup les quantités alors que bon, il n'y a pas que les quantités qui comptent. Mais là je vous dis, le plat avec le... Moi tu sais quoi, j'ai prévu un resto ce soir, je me suis dit ouais chez Maïna on va manger pas trop copieusement tu vois. En fait c'est tout le contraire. Non mais c'est hyper sain et c'est quand même généreux. Normalement tu roules pas comme un tonneau mais t'as pas faim non plus. Je taille tout à la minute pour que les clients ils mangent qu'avec la baguette et ils n'aient pas à utiliser les couverts. Et puis tu as une autre façon. Moi j'y vais à la cuillère parce que je suis pas très doué en baguette. Mais à la cuillère c'est bien aussi. Hein. Je t'aurais donné des baguettes d'enfants. Non, j'ai peur d'être jugé. Ouais, c'est bon, de toute façon, avec les herbes, c'est bon. Ah bah ça va, tu m'as déjà jugé. Un peu plus, un peu moins, c'est pas grave. Et tu vois la sauce que t'as eu avec banane plantain? Ouais. C'est la sauce qui rend addict les clients et les employés. Ah là là, tu sais comment avoir les gens, tu sais comment nous avoir. Alors ici, Flo, on a une mousse au chocolat bio du Pérou, 70%. Praliné, spéculoos, piment coréen et huile d'olive. Oh là là, bien douce. Ouais. T'as pas un petit feu d'artifice dans ta bouche? T'as fait quoi? C'est du sucre pétillant. J'aime bien mettre le sucre pétillant parce qu'en fait c'est le côté un peu régressif de l'enfance avec les bonbons qui pétillent. C'est ça qu'ils disent à côté. Ouais. Et c'est un peu la surprise de la fin. Ah, c'est magnifique. Même après un bon repas, c'est tout doux, ça pétille, c'est pas trop fort en chocolat. Ouais. C'est magnifique. Et t'as un peu de consistance. Ah ouais. Non mais c'est génial parce que toi t'as tout, enfin tous les chefs l'ont compris, mais toi particulièrement, la texture, ce qui se passe en bouche, c'est pas que le goût quoi. Ouais, exact. Venez chez Maïna, je vous donnerai pas l'adresse de son potager, mais je vous donne l'adresse du resto. Merci. La prochaine fois tu reviens quand tu veux. Hein. Avec grand plaisir. Avec elle ou avec les potes. Elle m'a fait 2 plats avant. Je les ai mangés. Hein. T'as bien fait, moi c'est un peu fait pour toi. Moi je suis là pour rendre service. Hein. Avant de partir, je vais lui demander si elle en a pas encore en rab, si je peux rendre service. Non, franchement c'était génial, super accueil, trop bien mangé, belle rencontre. Je vous conseille la table de Maïna, je vous mets l'adresse donc dans la description et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous vous abonnez à ma chaîne et puis on se retrouve sur mon Facebook, Florian Honner, et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram, c'est aussi Florian On. Quoi, tu voulais faire le final? Tu voulais faire le final? Non mais tu voulais encore un dessert? Ah ils t'ont dit? Non, je rigolais, c'était une blague. Non, c'est bon. Je l'ai lancé hein. Ils t'ont appelé direct. On aime regarder